la même ordonnance a attendu que les coups et blessures, violences volontaires ont été commis par les militaires de la garde présidentielle, gendarmes des services spéciaux et miliciens du centre de Caléa. Monsieur le Président, c'est vrai que la charge présidentielle est très lourde, mais je suis quand même désolé de constater cette façon de raisonner. On est en train de vous dire que quand vous êtes chef d'État, vous êtes responsable pénalement de toutes les infractions que les forces de défense et de sécurité peuvent commettre. Ça, c'est quel raisonnement ça? Il y a quelle logique dans ça? Même un maçon ne peut pas raisonner comme ça. Un menuisier ne peut pas raisonner de cette manière. Même un forgeron ne peut pas avaler une telle affirmation. Il est responsable de tout ce qu'on peut reprocher aux gendarmes, aux militaires de la garde présidentielle, parce qu'il était le chef de l'État. Même des personnes respectables, qu'on croyait d'un niveau très élevé, sont venus soutenir cela ici devant votre tribunal. Ces personnes qui sont en train de conquérir le pouvoir vous disent, oui, il est le responsable parce qu'il était à l'époque des faits le chef de l'État. J'y reviendrai. Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur le Président, on vous dit qu'il est responsable parce que la garde présidentielle a été commettre des infractions au stade. Qui a envoyé la garde présidentielle si la garde y a été? Qui? On vous dira c'est lui, mais quelle est la preuve que c'est lui qui les a envoyés? Quelle est la preuve que c'est lui qui leur aurait procuré des armes? Je reviendrai sur le régiment. J'en ferai un chapitre, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et ça serait très curieux et même scandaleux que cet argument passe. Depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, nous sommes à plus de 50 manifestants qui sont tombés sous l'effet des balles. Je ne sais pas si le même ministère public sera dans la même dynamique ou la même logique quelques années plus tard. Nous y reviendrons. Pour imputer la responsabilité de ces crimes au premier magistrat de la République. Que Moussa Dadis Kamara, Mamadou Batoto Kamara, Aboubakar Toumba Diakité Ditumba, Moussa Tegoro Kamara, Claude Pivi ont provoqué ou donné des instructions pour la commission des dites infractions. Quand vous lisez cette partie de l'ordonnance, vous comprenez que les juges l'ont fait sans conviction. Quand vous avez la certitude, ou même le doute, vous allez dire à donner ou provoquer. Mais il dit provoquer ou donner. Provoquer ou donner. On est en train de balancer. Vous avez certainement des éléments qui attestent qu'il a soit provoqué ou donné. Mais ne faites pas le copier-coller des textes et aligner des noms. Ce n'est pas ça le droit. Et c'est ce que le pôle de l'instruction a fait. Heureusement que vous êtes là pour corriger cette insuffisance. Parce que l'instruction définitive, c'est à la barre. Que Moussa Dadis Kamara, Sambarou Diamakan, Sekouba Konaté, je répète, que Moussa Dadis Kamara, Sambarou Diamakan, Sekouba Konaté et Claude Pivi ont, en pleine connaissance de cause, donné des instructions pour la distribution de ces armes. Cela est lisible à la page 38 de l'ordonnance de renvoi. Mais Monsieur le Président,
à qui ces personnes ont distribué des armes? Est-ce qu'on vous a donné l'identité, le nombre, les types d'armes que ces personnes ont distribuées? Est-ce qu'on vous a apporté la preuve d'une telle affirmation? Maître Lansiné m'a enseigné en deuxième année de droit que la justice se nourrit de la preuve, spécialement en matière pénale. La motivation doit être fondée sur des éléments de preuve pour entrer en condamnation. À défaut, ça devient de l'arbitraire. Monsieur le Président, l'autre curiosité qu'on peut souligner dans cette affaire, et spécialement à la page 38 de cette ordonnance, pourquoi citer le nom du général Sekouba Konaté comme étant un de ceux-là qui ont distribué des armes à ceux qui se seraient livrés à ces atrocités et ne pas le renvoyer devant ce tribunal comme ils l'ont fait pour Sambarou Diamaka? Parce que Sambarou Diamaka, paix à son âme, il n'a pas été entendu. Le pool ne l'a même pas convoqué, à plus forte raison de décerner mandat, ils l'ont renvoyé. Monsieur le Président, pourquoi on cite le nom de Sekouba parmi ceux qui se sont comportés ainsi et ne pas le renvoyer? Pourquoi? Je vais vous révéler ce qui peut-être a été un moment secret de Polichinelle, qui est à la base de cette division au niveau de cette partie civile, qui a même été un frein pour l'évolution de cette procédure. Monsieur le Président, quand Maître Hamidou Bari a reçu cette ordonnance, il a déposé plainte contre le général Sekouba Konaté. La FIDH, qui était l'organisation à tout faire dans ce dossier, qui dictait les conduites aux avocats de la partie civile, qui citait les personnes à poursuivre, les personnes à ne pas poursuivre, a dit à Maître Hamidou Bari de retirer sa plainte. Maître Hamidou Bari, avocat dans l'âme, dit que je ne retire pas ma plainte, je travaille pour des victimes qui m'ont fait confiance, de les représenter et de les assister dans la défense de leurs intérêts. Maître Hamidou a été débarqué, remplacé par Maître Alpha Amadou Desba. C'est pourquoi vous voyez cette partie civile divisée aujourd'hui. Les partis civils se sont divisés. Un groupe avec Desba, l'autre groupe est resté fidèle à Maître Hamidou Bari, c'est le groupe de Mme Ami Diop, que je vais citer, que je salue d'ailleurs au passage, pour qui je renouvelle la compassion du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, voici la réponse que les juges d'instruction ont donnée à la plainte de Maître Hamidou Bari. Inédit, extraordinaire. Simplement parce que la FIDH en a décidé ainsi. Je lis pour ne pas qu'on dise que je transforme ce qui a été dit. Je m'intéresse aux deux derniers paragraphes. Attendu en août qu'à la date du 19 juin 2015, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine avait requis d'informer sur les mêmes faits par toute voie de droit du chef d'infraction de la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques contre toute personne que l'information fera connaître, que toutes les personnes victimes de ces faits sont libres de se présenter devant les poules des juges d'instruction pour être entendues et se constituer partie civile, qu'une commission rogatoire numéro 01 du 4 mai 2017 est en cours d'exécution auprès des autorités judiciaires françaises concernant le général Sekouba Konaté,
que par lettre en date du 3 avril 2017, des informations concernant la filiation complète de l'intéressé ont été sollicitées auprès de la Direction nationale de la police de l'air et des frontières.